Alors qu'ils s'amusèrent en mer, le lendemain, l'eau disparut soudainement. Le garçon ramena alors 2 crabes. Lorsque le père vit les 2 crabes, il fut choqué. En tant que biologiste marin, il savait parfaitement que ce type de crabe ne peut survivre que dans une eau de moins de 500 mètres de profondeur. Lorsque tout l'océan était asséché, le père essayait d'appeler à l'aide par radio. Cependant, à l'autre bout de la radio, ce n'était pas une équipe de secours qui se faisait entendre, mais un explorateur des profondeurs qui travaillait sous l'eau. Après un bref échange, le père constate finalement qu'ils n'ont jamais quitté l'océan. Le champ magnétique de la Terre s'était inversé pendant la nuit. L'eau s'est presque retirée et a submergé les continents. Mais tout indique que les pôles magnétiques vont bientôt s'inverser à nouveau. La mer reviendra alors. D'après les instruments des chercheurs, cette inversion prendra jusqu'à 1 semaine. Pour survivre, le père demande aux chercheurs d'accueillir ses 2 enfants. Après avoir appris l'emplacement exact, ils étaient prêts à se mettre en route. En effet, s'ils hésitaient trop longtemps, ils risquaient d'être surpris par un retour de bâton en cours de route. Alors qu'ils s'apprêtaient à plier bagages, Jack a soudain remarqué une silhouette au loin. Pensant qu'il pourrait s'agir d'un autre survivant, il se précipite pour prendre une bouteille d'eau et apporter son aide. L'étranger laisse rapidement tomber son arme et commence à boire avidement. Mais l'instant d'après, il s'en prend sournoisement à Jack. L'homme a tenté de voler leur bateau et n'a pas perdu de temps pour attaquer Jack. La femme s'est immédiatement enfuie en arrière et a fermé la porte à clé. La mère a caché ses 2 enfants dans un débarras sous le siège et a donné à sa fille un pistolet de détresse. Mais l'homme n'a pas tardé à forcer la porte.